Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'objectif de cette vidéo est de te présenter un outil qui s'appelle Clips. Donc dans la première partie de la vidéo, je vais te présenter l'interface de Clips. Je vais aussi te présenter toutes les fonctionnalités que propose Clips. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir accéder à cet outil gratuitement. Donc je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout de la vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Alors, lorsque tu te connectes à Clips, voilà l'interface de base de connexion. Donc, tu as ton adresse email, tu as ton password. Si tu n'as pas de compte, il va falloir que tu t'en crées un. C'est comme d'habitude, c'est très simple. Une fois que tu as fait ça, tu cliques sur se connecter. Ensuite, tu arrives directement sur cette interface-là. Donc, tu vois qu'ici, tu as plusieurs choses. Donc, ça, c'est le tableau de bord. C'est le tableau de bord que tu vois en ce moment même. En dessous, on a le profil. Donc, dans le profil, c'est ici que tu vas avoir accès à ton nom, à ton logo ou ta photo. Et c'est ici que tu vas avoir accès à tous les fichiers que tu auras intégrés dans Clips. En dessous, tu as Upload Vidéo. Upload Vidéo, c'est ni plus ni moins qu'une manière de télécharger les vidéos à l'intérieur de l'outil Clips, de les héberger dans Clips. L'intérêt d'uploader des vidéos à l'intérieur de Clips, ça va être de pouvoir y accéder n'importe où sans que tu aies accès à ton disque dur. C'est-à-dire que tu as juste à te connecter à ton outil Clips et tu auras accès à tes vidéos. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc pour uploader une vidéo, c'est très simple. Tu cliques sur Browse et là, tu vas avoir, tu peux aller chercher une vidéo directement. Donc là, je ne vais pas le faire parce que ça prend un peu de temps en fonction de ta connexion. Et elle va se charger automatiquement dans Clips. Une fois qu'elle est faite, elle est intégrée dans Clips. Tu vas pouvoir y accéder comme bon te semble. Pour y accéder, c'est très simple. Tu recliques à nouveau sur Profil. Et là, tu vois, tu as une vidéo. Donc là, j'ai testé en mettant une de mes vidéos. Donc voilà, ça, c'est une de mes vidéos. Et l'avantage de ça, c'est que ici, tu peux la supprimer. C'est le bouton pour la supprimer. Ici, tu peux accéder à le lien qui te donnera accès à la vidéo. Donc, si tu veux partager cette vidéo sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur à peu près ce que tu veux, sauf YouTube, parce que YouTube, il faut vraiment que tu mettes le fichier à l'intérieur, le fichier vidéo à l'intérieur de YouTube. Donc, ça ne fonctionnera pas pour YouTube. Par contre, ça fonctionnera pour les autres réseaux sociaux. Donc, tu as juste à cliquer sur le petit copie ici. Ça va te copier le lien de la vidéo. Et les gens qui cliqueront directement sur ce lien-là accéderont à ta vidéo. Donc c'est une manière d'héberger des vidéos sans prendre trop de place sur ton disque dur. C'est assez intéressant. Ici, tu peux directement partager cette vidéo sur les différents réseaux sociaux. Donc tu vois, c'est quand même assez intéressant. Et ça, c'est le code HTML. Donc ça, c'est quand tu veux incorporer ça à l'intérieur d'une page de capture, à l'intérieur d'un site internet, tu utilises le code HTML. Ça va l'intégrer dans ta page. Voilà, donc ça c'était pour la partie upload de vidéos, stockage de vidéos, hébergement de vidéos dans Clips. Ensuite, tu as l'outil Image Editor. Donc ça, c'est un petit peu une sorte de Canva. Tu vas pouvoir aller chercher des photos directement sur ton PC. Par exemple, moi, tu vois, j'ai téléchargé cette photo-là. À partir du moment où tu as importé ta photo à l'intérieur direct de Clips, tu vas avoir la possibilité de faire tout un tas de modifications. Tu peux faire en sorte de choisir la taille de la photo. Toi, tu peux faire en sorte aussi de l'inverser en fonction du sens que tu veux. Tu as tout un tas de fonctionnalités. Je te laisserai aller les voir. Tu vas voir que c'est assez intéressant. Tu peux rajouter des stickers, etc. etc. C'est une sorte de petit Canva qui est directement intégré dans Clips. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et une fois que c'est fait, tu as juste à cliquer ici sur sauvegarder et ta photo va venir directement se télécharger sur ton PC. Donc ça, c'était pour l'outil Image Editor. Ensuite, tu as un stockage d'images. Donc tu vois, si je clique sur 20 000 stocks, ici, j'ai tout un tas de stockage de vidéos, mais aussi de background et aussi d'animation. Donc c'est plutôt intéressant. Par exemple, tu vois, si on clique sur le premier, je vais arriver directement sur un stockage Drive. À l'intérieur de ce stockage, j'ai différents dossiers. Par exemple, si là, tu vois, on a Beach, donc si je clique dessus, j'ai tout un tas de fichiers avec des vidéos autour de la plage. Ça, c'est assez intéressant quand, par exemple, tu fais du montage vidéo et que tu veux inclure des petits éléments vidéo comme cela directement dans ta vidéo à toi. Ça crée un effet d'animation et c'est plutôt sympa, ça donne envie de regarder la vidéo. Donc là, tu as tout un tas de fichiers libres de droit. Ensuite, tu as juste à faire un clic droit, tu cliques sur télécharger, la vidéo va directement se télécharger et l'utilisation que tu en fais, après, ça ne dépend que de toi. Donc voilà, donc tu vois, il y a vraiment tout un tas de fichiers, il y a énormément de stockage de fichiers. Donc je te laisserai encore une fois aller voir cela. Ensuite, tu as aussi l'outil Screen Recorder. Ça, c'est plutôt intéressant si tu veux commencer à te filmer et à filmer ton écran. Tu as un outil qui est directement incorporé dans Clips. Donc, tu vois, c'est un petit plugin que tu installes soit sur Chrome, soit sur Microsoft Edge. Donc, moi, je l'ai installé directement sur mon Chrome. Et en fait, quand tu cliques sur le petit plugin,
tu l'installes et que tu cliques, voilà, il te propose ça. Donc tu vas pouvoir soit filmer directement, enfin enregistrer directement ton écran, soit enregistrer directement ton écran et ta caméra, ou soit ta caméra. Donc après c'est toi qui vois en fonction de ce que tu veux faire. Par exemple là, je vais cliquer sur écran. Ici, tu vas avoir le choix entre pas de son, enregistrer le son du micro, enregistrer le son de ton PC et du micro, ou enregistrer juste le son du PC. Donc par exemple, moi là, imaginons que moi j'ai pas envie d'enregistrer le son, je veux juste enregistrer l'écran. Donc je choisis écran, je choisis aucun et je clique sur commencer à enregistrer. Je vais choisir, ici moi j'ai deux écrans, donc là il va nous laisser le temps de choisir si on veut le premier ou le deuxième écran, donc je vais choisir le deuxième écran. Je vais aller sur partager et hop, tu vois, j'ai mon écran qui se met en place. Et donc, là en ce moment, ma vidéo vient de se lancer. Donc tu vois qu'en ce moment, moi j'ai la vidéo que je suis en train de te faire avec Camtasia et en même temps, je suis en train d'enregistrer avec Clips pour te montrer. Donc, c'est plutôt intéressant, tu vois, si je passe la souris, elle est là, donc c'est assez cool. Tu vois, je peux faire des démonstrations, on peut faire tout un tas de choses, c'est plutôt sympa. Voilà, ça c'est pour l'exemple. Ensuite, une fois que tu as fini ça, tu as juste à cliquer sur arrêter l'enregistrement. La vidéo va donc se charger, tu n'auras plus qu'à cliquer sur enregistrer et automatiquement ta vidéo va se télécharger dans ton PC. Donc cet outil est très bien, il va te permettre d'enregistrer ton écran, il va te permettre de te filmer aussi, d'enregistrer soit l'un, soit l'autre, soit les deux, à toi de voir. Par contre, ça ne va pas te permettre de monter tes vidéos. Mais ça te donne quand même accès à la possibilité d'enregistrer ton écran. Donc si tu as envie de te lancer dans la vidéo, tu vas pouvoir le faire avec Clips, sans aucun problème. Ça, c'est pour la partie Screen Recorder. Ensuite, tu as la partie training et tutoriel. Donc ça, c'est Clips qui propose directement des tutos pour que tu comprennes comment utiliser Clips. Mais tu vas voir, c'est vraiment très facile à mettre en place. Et ici, tu as le support. Le support, c'est pareil, c'est un accès direct aux créateurs de Clips. Si tu as des questions à leur poser, tu leur poses la question ici. Tu cliques sur envoyer et ça va automatiquement... ça va créer un ticket chez eux et derrière ils vont te répondre sans aucun problème. Voilà pour la démonstration de Clips. Donc c'est maintenant que nous arrivons sur la deuxième partie de la vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir obtenir Clips. Clips, c'est un outil qu'on offre à toute personne qui décide d'acheter VJack. Donc VJack, c'est un outil proposé par GoLogiciel. C'est un outil qui va te permettre de créer des vidéos avec des éléments cliquables à l'intérieur. Tu pourras même intégrer des pages de paiement et encaisser tes clients directement dans les vidéos. Donc je te laisse aller voir la présentation de cet outil. Ça se trouve dans le premier lien dans la description de la vidéo. Tu verras, il y a énormément de fonctionnalités sur ce logiciel. Il est très complet. Et donc, nous avons décidé que toute personne investissant dans VJack recevrait Clips gratuitement. Tu achètes un logiciel, tu as accès à 2 logiciels. Voilà, donc si ça t'intéresse, tu cliques sur le premier lien dans la description. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, n'oublie pas de liker et dis-moi en commentaire si tu connaissais Clips et ce que tu en penses, ce que tu penses de cette démonstration. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.